Les gestes sont presque les mêmes. Poignée de main, large sourire. Ainsi, la députée Marine Le Pen a été reçue par le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Il y a 8 ans, en mars 2017, elle s'était rendue dans cette même ville d'Amdjaras, à l'est du pays, pour être reçue par le feu président Idriss Déby Itno. À l'époque, la députée était en campagne présidentielle. Aujourd'hui, elle est invitée par le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Officiellement, les deux personnalités ont échangé sur les relations bilatérales entre le Tchad et la France, notamment dans le cadre des efforts visant à consolider les partenariats stratégiques et à favoriser un dialogue constructif entre les deux pays, précise la présidence de la République. Mise en toile de fond de cette visite, il y a le récent départ des forces françaises du Tchad exigé par les autorités tchadiennes et surtout le fait que Marine Le Pen est une figure controversée en France et sur la scène internationale en raison de ses prises de position nationalistes. Comme en 2017, pour sa 10e visite, la députée française rencontrera les nouveaux députés et les femmes durant son séjour de 48 heures au Tchad. Le bureau du Sénat est désormais au complet. Ce matin, lors d'une plénière, la liste a été finalisée. Par consensus, le sénateur Mbang Adioli a été désigné premier vice-président, tandis que la sénatrice Beassem Dalidi occupe désormais le poste du 2e vice-présidente. Un poste clé, celui des questeurs, a été confié à la sénatrice Khadija Nassour. Quant au secrétariat des séances, il revient au sénateur Oumar Ibni Daoud. Au total, 10 sénateurs viennent compléter l'équipe dirigée par Haroun Kabadi, désigné président de la nouvelle institution le week-end dernier. Cependant, la mise en place du bureau a été marquée par des tensions. Hier, 4 sénateurs ont claqué la porte, dénonçant une mainmise de la majorité sur tous les postes clés. Aucun d'entre eux ne figure finalement dans la liste du bureau adoptée ce matin. Tour à tour, les représentants des 8 groupes parlementaires ont présenté leurs priorités. Paix et stabilité pour le mouvement patriotique du salut, opposition constructive pour le RNDT Le Réveil, lutte contre le chômage des jeunes pour Toumaï, respect des règles démocratiques pour l'UNDR, participation au débat pour RDP, aspiration citoyenne pour l'Alliance républicaine, défense de la Constitution pour les gardiens de la cité et intérêts nationaux pour les sociodémocrates. Cette séance a posé les bases d'un dialogue politique inclusif en vue des réformes à venir. N'Djamena ne ressemble pas à une capitale. Un constat sans filtre dressé par le ministre de l'Administration du territoire en charge des collectivités autonomes. Il a donc appelé le maire de N'Djamena et ceux des communes d'arrondissement, tous nouveaux en poste, à une obligation de résultats. Selon lui, l'expérience avec les précédents exécutifs communaux n'a pas été satisfaisante. Les contingences ont fait que nous sommes allés à 12 ans et quelques de mandat. 12 ans et quelques de mandat avec beaucoup de déceptions. Et ces déceptions se répercutent sur le gouvernement qui a la responsabilité de pouvoir garantir aux citoyens des conditions de vie décentes. Le chantier est vaste. Et le maire de N'Djamena assure qu'il est déjà sur le terrain pour y faire face. Nous, au niveau de la commune centrale, nous avons commencé à faire des visus, un premier inventaire sur la situation des dettes, sur la situation du patrimoine. Et nous avons ensemble décidé d'organiser des audits approfondis. Et les premières décisions qui ont été prises, c'était de mettre en place un certain nombre de commissions thématiques. Nous en avons énuméré 7. Des actions comme le curage des caniveaux, l'amélioration de la propreté de la ville, l'installation de l'éclairage public et l'approvisionnement en eau nécessitent des moyens importants. Un appel a donc été lancé au soutien du gouvernement. En réponse, l'imam Mahamat a assuré que le gouvernement prendra ses responsabilités. Il a également instruit les maires à collecter rigoureusement les taxes et à appliquer des sanctions pécuniaires aux citoyens civiques afin de renflouer les caisses communales. Finalement, ils sont placés sous mandat de dépôt et passeront leur première nuit à la maison d'arrêt de Clesson. Nos deux confrères
Monodimba Ndigim Olivier, directeur de publication du journal Le Pays, et Mahamat Ali Sen, journaliste à la télévision d'État sur instruction du juge d'instruction. Tôt ce matin, le parquet de N'Djamena a retenu contre eux des charges lourdes. Il leur reproche d'être en intelligence de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad, à ses intérêts économiques, de complot contre l'État et de complicité. Des faits qui, selon le procureur, sont prévus et réprimés par les articles 95, 102 et 80 du Code pénal. Monodimba Ndigim Olivier a été arrêté le mercredi 5 mars dans sa rédaction, sans que le motif de son interpellation ne soit connu jusqu'à aujourd'hui. Son arrestation avait provoqué l'indignation de la presse tchadienne qui qualifiait l'acte d'atteinte à la liberté de la presse et d'arrestation arbitraire. Je jure et promets de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République et de me comporter en digne et loyal serviteur de l'État. C'est par cette formule que les 10 contrôleurs de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption et leurs 27 assistants ont prêté serment ce matin devant la cour d'appel d'N'Djamena après la lecture du décret officialisant leur nomination. Leur mission, prévenir et lutter contre la corruption ainsi que les infractions assimilées. Le procureur près la cour d'appel les a exhortés au strict respect de leur serment. Vous êtes à l'avant-garde de la lutte des chiens de chasse ayant pour garant le président de la République. Un garde-fou en plus qui doit vous galvaniser. De la réussite de votre mission dépend le décollage économique de la République du Tchad. La nation vous en sera reconnaissante. Après avoir pris acte du décret et reçu le serment des impétrants, le greffier de la cour d'appel les a officiellement renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Signature, poignée des mains, large sourire. C'est le bout du tunnel pour les autorités tchadiennes après des mois de négociations avec le géant américain Starlink, fournisseur de services Internet par satellite. Cette signature accorde la licence d'exploitation à l'entreprise américaine. Un véritable soulagement pour le Tchad, qui figure parmi les pays les moins bien classés en matière de connectivité Internet. Starlink représente une solution immédiate et efficace pour connecter les zones rurales, les administrations, les écoles, les centres de santé et même les entreprises. Les détails de cette convention sont restés confidentiels. Disons que Mososouk existe, une plateforme de vente en ligne. Et cette longévité n'a pas été un long fleuve tranquille en matière de connexion Internet. Cherté des données, perturbation des réseaux, coupure d'Internet. L'entreprise a dû s'adapter au fil des années pour survivre. Aujourd'hui, le gouvernement tchadien a autorisé le géant américain Starlink, spécialisé dans la fourniture d'Internet, à s'installer au Tchad. Et pour Mososouk, c'est une véritable bouffée d'oxygène. C'est un ouf de soulagement pour nous à mososouk.com, étant dans le domaine du numérique, parce qu'on espère vivement que cela va améliorer beaucoup de choses. Parce que la connexion, il faut le dire, des fois c'est trop lent au pays, c'est vraiment pas bon. Donc ça ne nous aide pas vraiment dans les ventes, dans nos tâches, étant dans le domaine du numérique. Au Tchad, le monopole de la fourniture d'accès à Internet appartenait jusqu'ici aux géants de la téléphonie mobile, souvent critiqués pour la mauvaise qualité de leurs services et les coupures répétées d'Internet à la demande des autorités. En 2018, 2 avocats avaient porté plainte devant la justice pour contester ces pratiques, mais sans succès. Aujourd'hui, ils émettent des réserves sur les contours de la licence d'exploitation accordée à Starlink. Les conditions d'utilisation ne nous ont pas encore été dévoilées. L'information, c'est simplement que Starlink a eu la licence pour commercialiser ses produits au Tchad. Quelles seront les conditions, nous ne les connaissons pas. Selon les experts, le géant américain Starlink est réputé pour la qualité de sa connexion
et son refus de couper l'Internet à la demande des autorités. Nous espérons que cela apportera plus de stabilité et de la liberté dans l'accès à Internet au Tchad. Les discussions ont été principalement axées sur la faisabilité de la signature de cette convention dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière et de la prévention des accidents de circulation. La convention prendra en compte des systèmes numériques et intelligents pour le contrôle routier et les transports terrestres. Le groupe GS Égypte se dit satisfait du niveau des échanges jusqu'à présent et reste optimiste quant à la concrétisation du projet. Nous sommes actuellement à la phase finale de l'accord avec le ministère des Transports et nous attendons, si Dieu le veut, la signature définitive après les approbations nécessaires pour mettre en œuvre le système dans le pays. Nous tenons à exprimer notre gratitude à toutes les personnes concernées qui ont collaboré avec nous au cours de l'année et demie écoulée, permettant ainsi de mener ces projets à bien et de le placer en phase d'exécution. Avec cette entreprise, le ministère des Transports entend mettre en place des solutions innovantes pour lutter contre les accidents de la voie publique. Il convient de rappeler que les négociations ont débuté il y a 2 ans et ont déjà abouti à la signature d'un mémorandum d'entente en juin 2024. C'est un choix judicieux, celui de miser uniquement sur des joueurs locaux évoluant dans le championnat national. Sur les SAO retenus par le nouveau sélectionneur national Tahir Zakaria, 90% jouent au pays. La décision du technicien de s'appuyer exclusivement sur les locaux s'explique par la démission en cascade des internationaux, mais aussi par l'objectif de rajeunir l'effectif. Cependant, le choix du coach de l'ASPECI ne fait pas l'unanimité. C'est peut-être un coup de chance s'ils arrivent à franchir les 3 étapes. Parce que la surcharge de ces équipes-là, eux, ils travaillent dans une bonne programmation. Il y a la période de compétition, il y a la période de pré-compétition, il y a la période d'affûtage, il y a la période de transition et c'est respecté à la lettre. Ici, au niveau du pays, nous ne savons même pas est-ce que nos joueurs sont à quel niveau de programmation. Est-ce qu'ils sont à la période de compétition? Est-ce qu'ils sont à la période de pré-compétition? Est-ce qu'ils sont à la phase transitoire avant de prétendre avoir une équipe nationale? Tant qu'on ne va pas respecter la programmation annuelle de l'entraînement, ce n'est pas évident que nous fassions de bonnes performances. Les SAO joueront leur premier match de qualification à la Coupe du Monde le 21 mars contre le Ghana et le 25 contre la RCA. Il lui a fallu traverser toute la ville pour trouver un restaurant. Ici à Moursal, à environ une dizaine de kilomètres de son lieu de travail, Farcha. Mais c'est un peu difficile parce que, vous voyez, les moyens avec la distance, tout ça, c'est pas facile. Mais vous savez que quand on a faim, on est obligé de faire des kilomètres pour que c'est ce quoi manger. C'est comme ça, je suis obligé de quitter la part pour venir jusqu'à ici, trouver à manger. Ce restaurant niché dans le 6e arrondissement fait partie des rares établissements à continuer de fonctionner pleinement durant cette période de carême. Cela fait bientôt 2 semaines que les musulmans et les chrétiens du Tchad observent le jeûne. Pour ce restaurant, il n'est pas question de fermer temporairement. Une décision qui semble porter ses fruits. Avant, nous avons aussi de la clientèle, mais comme le Ramadan est tout alentour de notre restaurant, il y a certains endroits qui ont été fermés et je peux dire que cela a été aussi un avantage pour nous d'avoir assez de clients parce qu'il y a certains qui ne trouvent pas d'endroit pour manger, autre, donc ça fait à ce que ça nous a un peu soulagés. Certains restaurants ne sont pas les seuls à fermer temporairement leurs portes. Les points de vente de grillades, d'alimentation ainsi que d'autres lieux de la capitale profitent également de cette période pour remettre à neuf leur établissement.